le temps est avancé, à partir du verset 29. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et il nous donne ce conseil. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai cité ces derniers passages, mais ce n'est pas ça l'intérêt, mais c'est pour dire, regardez l'apôtre qui écrit là, il n'attend rien de quelqu'un. Donc il est libre d'écrire la vraie parole de Dieu. Mais si c'est des gens qui prenaient soin de lui, qui faisaient tout pour lui, il ne va pas leur enseigner la parole. Parce que s'il leur enseigne la vérité, ils vont se mettre en colère, ils vont partir et puis il sera malheureux. Mais lui, il s'en fout. Donc il enseigne la vérité. Frères et sœurs, tout prédicateur s'en fout de ce que le peuple a. Il est tenu d'enseigner la vérité. Amen. C'est tout. Il ne regarde pas que le peuple lui donne quelque chose. Il se met à la tâche et il prend soin de lui-même. Et Dieu est avec lui. Amen. Frères et sœurs, donc c'est cet apôtre qui parle et dit, j'ai lu la dernière partie pour vous montrer qu'il est libre d'enseigner vrai. Les autres qui attendent tout du peuple, qui raquettent le peuple, eux ne peuvent pas enseigner vrai. Ils doivent mentir au peuple. Voilà, mais lui il est libre. Donc il dit, verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Frère, l'apôtre s'inquiétait déjà et il nous fait une mise en garde que des gens vont se lever, ils vont enseigner des choses pernicieuses pour faire quoi? Pour entraîner les disciples après eux. Dans leur dérèglement, ils vont entraîner les disciples. Ils vont entraîner les enfants de Dieu dans leur mauvais enseignement, dans leur mauvaise doctrine. Leur doctrine qui ne peut pas donner la vie, ils vont entraîner les enfants de Dieu dedans. C'est pourquoi l'apôtre nous met en garde. Quand vous lisez un peu plus haut, il dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans à rien garder. Tout ce qui est utile pour notre vie, l'apôtre dit, il nous a enseigné cela. Mais en même temps, il pleure parce que d'autres personnes après lui vont venir pour enseigner des choses qui ne sont pas publiques. Frères et sœurs, et pourquoi ces gens vont prospérer? Parce que l'apôtre aussi nous a avertis dans le livre de Timothée, 2 Timothée 4, non 1 Timothée 4. Excusez-moi, c'est 2 Timothée 4. 2 Timothée, je pense bien, oui. Oui, 2 Timothée 4. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Avec toute douceur et en excusant. On exhorte avec douceur et en excusant. Car il viendra, oui, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Frères et sœurs, les enfants, les hommes qui sont dans l'église aujourd'hui, quand je parle de l'église, je parle de l'église du Seigneur, tous ceux qui viennent, c'est ce que je veux parler. Il y en a qui veulent entendre des choses agréables. Et comme ils veulent entendre des choses agréables, on leur prêche des choses agréables. Leurs oreilles ne veulent pas entendre la vérité, mais ce qui fait plaisir. Et beaucoup de serviteurs sont venus pour leur donner cela. Faisons très attention. Pour Christ, même si on doit être rejeté par toute la société, qu'on soit rejeté. Pour gagner Christ, les apôtres devaient vivre en brousse, parce qu'on les chassait du milieu des hommes. Ne cherchez pas les choses agréables. Vous devez travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Les choses agréables sont enseignées aujourd'hui dans l'église. On vous dira que Dieu là, il vous a sauvé avant que le monde ne fût. Et donc il ne va pas, ce que Dieu vous a donné, personne ne peut vous arracher ça. Ça c'est les choses agréables. Alors c'est pas bon d'entendre ça. Que Dieu l'a déjà sauvé, il n'y a rien qui peut arriver. C'est pas bon. Qui ne veut pas te sauver? Nous tous on veut être sauvés. Ça c'est des choses agréables. Quand les gens entendent ça, il y en a quand ils attendent ça, ils sont tellement heureux. Mais la parole de Dieu qui dit je traite durement mon corps pour ne pas te rejeter après avoir enseigné les autres, ils n'écoutent plus ça. Ils veulent entendre des choses agréables. Et donc les loups cruels qui sont rentrés au milieu de nous leur servent les choses agréables. Non, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui suscite tout. Si tu dois prier, c'est Dieu qui te réveille. Si tu dois aller à l'église, c'est Dieu qui dit il faut aller. Ça, c'est les choses agréables. Donc, si Dieu ne t'a pas réveillé ce jour, tu peux dormir tranquillement. C'est des choses agréables. Frères et sœurs, les anciens, les prophètes, les apôtres, tous servaient Dieu avec crainte et tremblement. Ils traitaient durement leur corps pour ne pas faire plaisir au désir de la chair. Ce Dieu-là, il fait peur. Et on va dire où il fait peur là. Mais n'écoutez pas les choses agréables. Quand vous venez à Christ, vous sortez complètement de votre ancienne vie. Un jour, on a perdu quelqu'un dans un village, on est parti. Et le prédicateur était en train de dire, celui qui est couché là, il parle au village. Ne regarde pas aux autres qu'il a posé. Mais regarde au baptême qu'il a pris dans le nom de Jésus. Et c'est ça qui le sauve. Frère, c'est faux. Après le baptême, apprenez-lui à observer ce que je vous ai prescrit. S'il n'a pas observé ça, il n'a pas le salut. Et un prédicateur peut dire, oui, ne regarde pas aux autres qu'il a posé après. Mais il a été baptisé dans le nom de Jésus, c'est cela qui le sauve. Frère, c'est pas vrai. Et un frère était en train de traduire embêté, ça l'a paniqué, il ne savait plus comment traduire et puis il a quitté le coin. Parce qu'on ne peut pas traduire ça. Un chrétien ne peut pas traduire ça. Il a quitté le coin, il est parti et puis le frère m'a dit, mais est-ce que Bekaïm n'a pas été troublé par la prédication? Il dit, attends, je vais l'appeler. Je l'appelle au téléphone, il dit, mais pourquoi tu n'as pas pu traduire la chose là? Il dit, non, ce qui a enseigné là, je ne comprenais pas. Parce que ce n'est pas le langage des enfants de Dieu. Amen. Quand on est baptisé, ce n'est pas suffisant. Baptisez-les et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Amen. Celui qui a été baptisé, qui refuse de mettre en pratique ce qui a été prescrit, il n'a pas été baptisé. Baptême là, ce n'est pas dans l'eau en fait. Vous allez dans la guérilla, les petits qui sont en train de nager. Est-ce que c'est baptême ça là? Donc quelqu'un peut plonger dans l'eau sans être baptisé. Parce que le baptême, c'est une décision de marcher avec Jésus-Christ. Donc si toi tu ne marches pas avec Jésus-Christ, tu n'as jamais été baptisé. Tu n'as jamais été baptisé. Allez, tu voulais te mouiller, mais comme tu as peur de te mouiller, tu as demandé à quelqu'un de te mouiller un peu. Sinon le baptême, c'est un engagement d'une
bonne conscience envers Christ. Reconnaissant que la parole de Dieu est la vérité, on décide de se faire baptiser afin de marcher désormais avec Christ. Maintenant, quelqu'un qui a été baptisé, qui refuse d'observer ce qu'on lui a prescrit, il a quel salut? Il a quel salut? Et plusieurs, comme on veut entendre des choses agréables, il y en a qui sont là pour enseigner ces choses agréables. Mais l'église du Seigneur Jésus qui n'enseigne pas les choses agréables, l'église du Seigneur Jésus qui enseigne la vie. Les choses agréables sont dans le monde. Allez tout de suite dans la rue, vous allez voir. Vous allez voir. Mais ces choses agréables de la rue sont pour nous les chrétiens des abominations. C'est pourquoi Dekaïmen n'a pas pu expliquer. Un jour, on nous a invités à une réunion, ça c'était dans mon service. Frère, quand je suis arrivé, la fille qu'on appelle hôtesse, elle était nue. Et puis elles sont venues. Et comme j'ai représenté le directeur, elles sont venues pour prendre ça. Merci. Elles étaient nues. Et puis on était assis, j'étais assis avec un collègue du conseil Cacao. Il dit, Décaillé, si tu vois la bonne chose. J'ai dit Yapi, c'est pas ce Yapi, hein. Il s'appelle Yapi. J'ai dit Yapi, c'est ce qu'on appelle abomination. Il dit, mais Décaillé, toi tu fais quand même. Oui, c'est des choses abominables. Et des enseignements comme ça sont des enseignements abominables. Mais comme il y a des gens qui aiment ça, on leur donne ça très bien. On leur donne ça très bien. Ils ne savent pas que le Dieu que nous servons est un Dieu redoutable. Et je vais le dire tout à l'heure que quand vous allez voir, vous allez faire très attention. Il est prêt à pardonner nos péchés pourvu que nous nous repentions. Mais il n'est pas prêt à prendre un faux enseignement. Il n'est pas prêt à agréer cela. Frère, des choses pernicieuses. Et des gens sont dans le champ de mission. Ils vont enseigner ces choses. Et aujourd'hui, ils sont arrivés qu'après avoir pris 2 femmes, ils sont prêts à justifier qu'on peut prendre 2 femmes. Ils sont prêts à justifier ça. Et dans ce message, on peut prendre 2 femmes. Et ils en prennent. Et ils peuvent justifier ça par la parole. Oh, dans la parole, il est bien dit ceci. « 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Ça rejoint ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5 et 19. Où il a dit, à cause du ciel, il y a des gens qui sont faits eunuques. C'est-à-dire, ils ont décidé de ne pas toucher à femme pour aller au ciel. Donc l'apôtre reprend et revient sur ça, dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher à de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Bon, à partir de là, pourquoi 2 femmes on peut avoir 2 femmes? Il nous enseigne qu'il est bon de ne pas se marier, mais comme si on ne se marie pas, on va vivre le désordre, que chacun prenne sa femme. C'est ce qu'on appelle Dieu a donné quand même. Il a eu pitié de nous. Et c'est dans ça là tu vas chercher 2e femme. Et puis tu vas expliquer que Moïse avait 2 femmes. Des choses agréables. Et des frères qui sont dans la faiblesse, ils aiment ça. Frères et sœurs, n'écoutez pas les choses agréables. Nulle part dans la Bible, il n'est demandé qu'on ait 2 femmes. Même le divorce n'est pas enseigné. Un jour, j'ai dit ça ici, quelqu'un m'a fait asseoir et dit, non, pourquoi tu dis le divorce n'est pas enseigné? Il dit, mais je ne vois pas ça. Il dit, non, si tu dis ça, c'est pas bien. Il faut dire, on ne divorce pas. Mais, si vous voyez un divorce, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Frère, je vous le dis, je vais vous surprendre. Tous les mariages viennent de Dieu. Même si tu as trouvé une femme dans la rue, une jeune fille, que tu as abusé d'elle, Dieu dit qu'il faut la prendre. Donc, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu alors? Dieu dit qu'il faut la prendre. Tu l'as obligé à coucher avec toi avec ton couteau. Dieu dit qu'il faut l'épouser parce que tu l'as déshonoré. Donc, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu alors? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Le mariage ne nous amène pas au ciel. Le mariage n'est pas fait pour le ciel.
c'est à cause de la faiblesse dont parle l'apôtre en 1 Corinthiens 7. Le malin n'est pas fait pour aller au ciel. Deux personnes qui sont dans le même lit, une sera enlevée, l'autre partira. On ne se marie pas pour aller au ciel. C'est à cause de la faiblesse, parce que pour éviter l'impudicité, que Dieu nous a dit de se marier. Donc, les gens ont eu tout de raccourcis et ils entraînent les disciples derrière eux par de faux enseignements. Oui. Et comme les gens n'aiment pas entendre la vérité de Dieu, ils écoutent les choses agréables. Et quand j'enseigne ça, un jour nous étions en train d'enseigner ça ici, il y a une femme qui est au milieu de nous. Dès qu'on a fini, elle appelle quelqu'un à Diogoué là-bas. Entre nous, est-ce qu'il y a Dieu à Diogoué? Dieu n'est pas Diogoué. Si on enseigne quelque chose que tu ne comprends pas là, tu prends la parole de Dieu puis tu examines, mais l'appel à Diogoué. Oui, monsieur, frère, il y a quelqu'un qui enseigne à quelqu'un ici, il dit qu'on peut perdre le salut. Et l'autre lui dit, non, ma soeur, on ne perd pas salut. Elle est contente, dit, oui, on ne perd pas salut. Elle est contente. Et puis elle est venue me voir, oui, j'ai l'appelé à Dieu là-bas, Dieu, on ne perd pas salut. Il dit, mais il faut garder ça. Il faut garder ça. Tu as le salut. Non, non, c'est écrit dans le livre. Il dit, pourquoi écrit à quelle page? Il y a le livre là. Ça se trouve où? Ce que tu ne sais pas là, dans ce livre là, on sera jugé selon les actes qu'on a posés. Amen. Alors. Et puis elle est contente, parce qu'on ne perd pas le salut. Que Dieu les aide. Frère, ça c'est des choses agréables. Mais ça ne mène pas au ciel. Là où j'habitais avant, il y a un prédicateur qui vient pour mes voisins. Oh, mais lui, sa prédication est tellement merveilleuse. Quand il prêche, tout le monde écrit là-bas. Ah, parce que c'est trop bon. Il dit, vous allez partir en France, et puis les gens crient, ah, vous allez vous marier. Ah. Frère, ça c'est prédication. Nous, on dit, on va au ciel, on cherche quoi en France? Il faut enseigner les gens pour aller au ciel, toi tu leur enseignes la voie de France. Et puis les gens crient. Vous allez vous marier. Vous allez aller en France. Tu vas prospérer, tu vas gagner l'argent. Puis ça crie, ça applaudit comme ça. Des choses agréables. Parce qu'il est très bon. Et c'est ça les gens veulent faire entrer dans ce message. Dans ce message où on enseigne que la crainte de Dieu depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Des choses agréables. Frère, n'écoutez pas ça. Parce que Dieu est redoutable. Et nous allons dire ça maintenant. Prenons 1 Samuel. Samuel, en ce temps, le souverain sacrificateur en Israël s'appelait Élie. Élie, franchement, il craignait certainement Dieu, mais il n'a pas été rigoureux dans la conduite de l'œuvre de Dieu. Ses enfants, qui sont des Lévites comme lui, qui étaient des sacrificateurs, faisaient des choses qui ne sont pas bien. Et lui, il ne les a pas déchargés, il ne les a pas réprimandés aux yeux de tout le monde pour qu'ils aient honte. Mais il a laissé faire. Excusez-moi. Chapitre 2. Les fils d'Élie étaient, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Regardez ce que la Bible dit. Les fils d'Élie, Élie le souverain sacrificateur, ses fils étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle est la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ils ne sont pas seulement fils d'Élie, mais eux-mêmes sont sacrificateurs. C'est-à-dire c'est eux qui font le travail de Dieu dans les temples. C'est eux qui sont devant du peuple de Dieu. Mais la Bible dit, ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. Un sacrificateur, un pasteur qui ne connaît pas Dieu,
un ancien de l'église qui ne connaît pas Dieu, et voilà des cas. Et ces cas sont légion aujourd'hui au milieu de nous, dans l'église du message. Des sacrificateurs, des prédicateurs, des lévites, des pasteurs, des anciens de l'église qui ne connaissent point Dieu. Et ils posaient des actes abominables. Leur père aussi fermait les yeux sur ces choses-là. Et voilà la sentence de Dieu qui sonne. Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Là, ça devient sérieux. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison, de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de moi, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la fleur de l'âge. Dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des... Regardez ce que Dieu dit. Sur son sacrificateur, souverain sacrificateur, le prédicateur, le pasteur. Et à cause de ces anciens dans l'église qui ne marchent pas droit, Dieu dit, on dit Dieu ne se répand pas de son deuil, de son appel. C'est ce qu'on entend dans ces derniers jours. C'est écrit. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. À perpétuité, ça veut dire toujours. J'avais déclaré cela. Mais maintenant, je renonce à cela. Dieu ne se répand pas de son deuil, de son appel. On peut encore dire que Dieu ne se répand pas de son don, de son appel. Il dit, j'avais déclaré que pour toujours, c'est vous qui allez être à mon service. Mais aujourd'hui, je me fais en cela. Dieu ne se répand pas de son don, de son appel. Quand Dieu appelle, là, je ne sais même pas comment les gens disent la parole de Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, je me fais en cela. Et puis, il prononce une forte sentence sur
la maison d'Élie. Et même ceux qui vont naître après vont subir les conséquences des actes d'Élie. Les enfants qui vont naître après. Il dit, dans ta maison, il n'y aura plus de vieillards. Frère, c'est Dieu. On dit quand Dieu a donné, il n'allait plus là. C'est lui qui parle là. Donc on dit quoi? Frère, on ne connaît pas Dieu avec qui nous marchons. On ne le connaît pas. Mais Dieu fait peur. Il a ajouté ici. Verset, chapitre 3, il dit que quoi? Verset 14. Il dit, c'est pourquoi je jure, c'est l'Éternel qui dit ça. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Frère, Dieu fait peur. Il dit plus jamais le péché que Élie a commis dans sa maison, avec sa maison là, ça ne sera effacé. Plus jamais. Frère, ça fait peur. Ça ne sera expié ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Plus jamais. Dieu là, soyons dans l'humilité, servons-le dans la crainte. Mais ces enseignements qui viennent pour nous troubler là, ne donnons pas foi à ça. On le sert avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul, à qui il a révélé le plan du salut pour nous les nations, il dit, je traite durement mon corps pour ne pas te rejeter après avoir prêché aux autres. Ah, donc on peut te rejeter. Là où on dit que non, dès que tu es baptisé, tu es sauvé là. Lui il dit, pour ne pas te rejeter, il traite durement son corps. Aujourd'hui, les gens veulent entendre des choses agréables et des faux frères leur donnent ça. Frère, l'apôtre Pierre nous a dit, le juste se sauve difficilement, avec peine. Dans cette marche où nous sommes, frère, il y a une chose qui nous reste à faire. C'est chaque jour d'implorer, de mettre nos genoux à terre pour implorer la grâce de Dieu, pour sortir du monde et des plaisirs du monde. Il y en a qui sont encore dedans. Et il y en a qui sont là, non, tu fais ça jusqu'à puis un jour, Dieu fait que puis tu deviens chrétien. Et si tu n'arrives plus là, regardez pour Élie là, il a mis fin à ça. Il n'y a plus, c'est-à-dire il n'y a plus, ce n'est plus possible. Pour Élie là, ce n'est plus possible. On va lire pour Samuel, pour l'autre, Saül. Quand il a demandé à Saül d'aller détruire les Amalécites, de ne même pas laisser un seul animal, homme, femme, enfant, vieillard, il doit les tuer tous, même les animaux. Saül va et puis il prend les pommes veaux, les pommes vaches là, les vaches grasses, les taureaux bien. Il va faire sacrifice aux femmes. Oh, aux femmes là, c'est pas Dieu qui mange, c'est eux qui vont manger. Et il vient. Mais la réponse de Dieu est là, terrible. Dieu envoie Samuel vers lui pour dire, je l'ai rejeté. Voici, je dis ça, vous pouvez lire tout le verset 15, le chapitre 15. On peut aller plus haut, 15, verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Quand Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand Dieu a arrêté Saül, Samuel était malheureux. Samuel a imploré Dieu. Samuel a prié. Il a pleuré pour Saül. Et voilà Dieu. Tous les pleurs de Samuel n'ont pas ébranlé Dieu. Quand Dieu vient de décider là, vos gênes, vos pleurs, ça ne suffit plus. Et quand il a pleuré, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül?
je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. C'est fini, c'est réglé. Il n'a qu'à gêner, il n'a qu'à pleurer. Oh, ça vient, c'est qui? C'est le prophète de Dieu. Malgré les pleurs, Dieu dit, mais tu pleures pourquoi? Je l'ai rejeté. Frère, on ne connaît pas ce Dieu-là. C'est pourquoi on s'amuse avec lui. Si nous sommes dans la faiblesse, crions à lui jusqu'à ce que la faiblesse tombe. Mais ne pensons pas que dans nos faiblesses, on va lui être agréable pour dire que non, on peut aussi passer, il avait écrit non avant. Frère, Dieu fait peur. Je vous cite ces deux cas-là pour que vous compreniez bien qu'on ne se moque pas de lui. Tout ce que nous semons, nous le récoltons. C'est la seule repentance qui adoucit le cœur de Dieu. La repentance, c'est quoi? Un regret sincère des mauvais actes qu'on pose. Il y a des gens qui sont légers, leur cœur n'est jamais attristé, quand bien qu'ils sont dans la mondanité, leur cœur n'est jamais attristé. Un cœur contrit, c'est à cela que Dieu prend plaisir. Un cœur qui regrette les mauvais actes. Un cœur qui est malheureux d'avoir posé un acte mauvais. C'est ça que Dieu agrée. Mais un cœur qui est heureux et qui dans la facilité, on ne perd pas salut. Alors qu'il n'a même pas salut. Il n'a même pas. C'est Dieu que nous servons. Israël. Mais vous savez ce qui va arriver? À partir de là, Saül a été roi pendant près de 40 ans encore. Rejeté. Donc les gens sont rejetés, mais continuent de prêcher l'évangile, frère. Étant rejetés, ils continuent de prêcher leur fausseté. Ils continuent d'avoir deux fois dans l'église avec leur fausseté et prêcher. Ils continuent de mentir, de voler. Leur conscience n'est jamais touché. Ils peuvent parcourir toutes les filles. Leur conscience n'est jamais touché. Parce que Dieu envoie une puissance d'écartement pour tous ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Frère, qu'on n'en arrive pas. Que nous n'en arrivons pas là. Quand tu ne veux pas entendre la vérité, quand la vérité de Dieu ne te touche plus, Dieu te donne un esprit d'égarement. Alors tu crois n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Mais la sainte doctrine de Dieu, que les apôtres ont prêché, que les prophètes ont prêché. Regardez les prophètes, pourquoi ils pouvaient vivre dans la brousse? Pourquoi? Il y avait des gens qui mangeaient à la table des rois. Il y a des prophètes qui vivaient avec les rois. Les Akab nourrissaient des rois et des prophètes. Mais les Élie là vivaient en dehors de cette civilisation. Parce que il y a quelque chose qu'ils cherchaient. C'est gagner le ciel. Aujourd'hui, des gens veulent qu'on les appelle serviteurs de Dieu. Et à cause de ça, ils sont prêts à faire n'importe quel compromis. Pourvu qu'on les reconnaisse comme prédicateurs. Pourvu que dans les réunions, on leur donne des meilleures places. Frère, ça ne sauve personne. Qu'on nous rejette. Qu'on dise même qu'on n'est pas chrétien. Est-ce qu'on n'a pas dit que Jésus n'est pas Seigneur? Est-ce qu'on n'a pas dit que Jésus n'est pas chrétien et Christ? On a même dit qu'il était premièrement démon. Et premièrement, il avait un démon. Deuxièmement, il est devenu le prince des démons. C'est-à-dire il est monté de grade. Il est devenu fort dans la lignée des démons. Prince Belzéboul. Et quels sont ceux qui lui disaient ça? C'est les serviteurs de Dieu. Ce n'était pas les païens. Chaque fois que le Seigneur Jésus était confronté à un païen, le païen reconnaissait que Dieu était là. Mais c'est Israël, serviteur de Dieu, qui le rejetait. Frère, vous avez l'évangile, c'est ceux qui prennent l'évangile qui vont vous rejeter. Parce que eux, ils sont dans les choses agréables. Et vous condamnez les choses agréables. Oui. Vous condamnez les choses agréables. Ils ont mis des mariages agréables dans l'église. Païens, vous condamnez ces choses-là. Ils vont vous rejeter. Mais si Dieu est avec vous, soyez tranquille. Dans les réunions, vous n'aurez jamais la première place. Mais restez collés à ce que Dieu dit. Restez collés à la rigueur de Dieu. N'enseignez rien qui soit faux. Un peuple de Dieu, n'écoutez rien qui soit agréable. Les apôtres nous ont mis en garde. Les prophètes disaient le livre de Jérémie. C'est un menteur qui enseigne le mensonge.
auprès de Dieu. Quelle a été leur place que Dieu leur a donnée après? Quand nous venons dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est difficile parce que nous venons de ce monde avec tout ce que nous avons ramassé dans ce monde. Mais nous devons crier à Dieu. Si nous crions à lui, il va ôter ces choses-là. Il va les ôter. Il va les ôter. Mais il faut que nous ayons une conscience. Regardez un animal qui est mort. Quand vous le percez là, il pleure. Il n'y a rien qui le touche. Et il y en a qui sont dans ce message des Garinchans. Garinchans, moi je n'ai pas vu jouer, il n'y avait pas de télévision certainement. On dit qu'il était un grand dribbleur. C'est un Brésilien, on dit il était meilleur dribbleur, on dit dribbleur même plus que Pelé même. Et il y en a qui sont des Garinchans. Aucune prédication les touche. Quand vous enseignez sur leur fausseté, ils font ça et puis ça passe. Et ça voit les autres. Mais eux là, ils sont propres. Des grands dribbleurs. Des Garinchans. Frères, que la prédication s'adresse à nous premièrement. Et qu'au travers de la prédication, nous voyons ce que nous sommes réellement. Si dans ta maison, il y a problème, et que la prédication enseigne comment vous devez marcher, mettre l'ordre dans ta maison. Amen. Mais ne dis pas que oui. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a enseigné ça? Non. Il y a un jour, on a fini d'enseigner quelque chose là. Ici, j'ai dit ce jour-là que c'est les malades là qui ne sont pas conduits par Dieu là. Quand les païens vont vous frapper là, ne venez pas ici. Hein. Et il y a quelqu'un qui est parti, il dit ouais, il dit à sa soeur, pourquoi tu es parti dire à tes cahiers ceux qui ne sont pas dans mon foyer? Est-ce que moi je vais m'asseoir pour parler de ton foyer? Ton foyer là, moi ça me plaît pas. Mais si la parole de Dieu a touché ton foyer, mets de l'ordre là. Si moi je suis en train de mener une activité où je vois que la parole de Dieu touche ça, je suis malheureux, je suis là, puis je dis Seigneur, aie pitié de moi. Mais un jour j'ai enseigné que je dis, vous qui trichez en modifiant les pesants. Il y a quelqu'un qui a dit, lui a dit quoi même? Parce que il ne va pas renoncer à ça. Mais tu ne peux pas rester au milieu des saints. Tous ceux qui ne peuvent pas mettre de l'ordre dans leur vie là, ils ne peuvent pas rester au milieu des saints. Parce que l'évangile des saints dérange. L'évangile des saints dérange. Hein? Ça dérange, ils ne peuvent pas rester là. Mais ils vont se trouver une bonne conseil pour partir. Il faudrait qu'ils trouvent un bouc émissaire. Et le plus facilement trouver, c'est des cahiers. Et il a prêché ça, c'est pourquoi je suis parti. Allez-y. Mes frères, les enfants de Dieu, quand ils entendent la parole de Dieu, leur cœur brûle au-dedans d'eux-mêmes. Leur vie de péché est découverte. Et ils demandent, comment faire? Et le prédicateur dit, répands-toi. Un jour, j'ai prêché ici. Il y a une fille qui venait d'arriver, que quelqu'un a invité ici. Oh, celui qui l'a invité ici n'a jamais été chrétien. Quand elle a entendu la prédication, une fois, deux fois, après les salutations, elle est venue en pleurant. Les larmes, je n'ai pas dit regret, mais pleure, vrai là. Elle pleurait. Elle dit, dans cette église, on n'enseigne que la sanctification. Oh, l'homme qui m'a invité, je couche avec lui. Je lui ai dit que Dieu te bénisse, c'est ça Dieu aime. Mais lui, quand tu vas partir là, dis-lui que Décaïe dit, tu veux que je meure. C'est pourquoi tu fais ça. Oh, comme moi je ne veux pas mourir, j'arrête. Le médecin a quitté ici pour aller là où on ne perd pas le salut. Il dit que Dieu te bénisse. Voilà. Là-bas c'est tranquille, non, on ne perd pas le salut. Ah, il est parti là-bas. Parce que ce qui a été enseigné, qu'il doit abandonner cette fille-là, il ne peut pas tenir. Alors, comme on dit quelque part que non, on ne perd pas le salut, il est parti là-bas. C'est pas bon comme ça. Tous ceux qui ne voudront pas attendre la sainte doctrine, Dieu les fera partir. Et trouveront une bonne raison de partir. Et trouveront une bonne raison. La première bonne raison de qu'il est trop mauvais. Voilà. Et comme ça leur donne plaisir. Voilà, ils n'ont qu'à prendre ça pour partir. Mais ici, on va censurer ces choses-là. Ici, on va les condamner. Les mauvaises pratiques, les mauvaises vies, la mondanité des frères et des sœurs, on doit condamner cela. Parce que nous ne voulons pas que quelqu'un au milieu de nous meure. Regardez la fille dont j'ai parlé. En pleurant, quand elle est venue, qu'est-ce que je dis? Je dis, Dieu t'aime. C'est ça Dieu veut.
La parole de Dieu a touché son cœur. Une telle personne, on ne la rejette pas, on l'embrasse. C'est ainsi que je dis, je suis prêt à embrasser tous les prostituées qui viennent à Dieu. Mais les gens ne savent pas ces choses-là. Nous devons condamner ces choses-là parce que Dieu fait peur. Oui, il y a une jeune fille qui est venue un jour de Abidjan. Elle est restée ici 2 jours, 3 jours. Elle m'a appelé dans sa maison. Seule à voir. Elle dit, vraiment ce message-là, c'est trop fort. Et puis sa vie qu'elle mène avec un soi-disant frère dans l'assemblée où elle était là-bas, là, elle a raconté tout. Quand elle a fini, elle dit, Dieu t'a parlé. Mets de l'ordre et Dieu avec toi. Nous gravissons les échelons. C'est ainsi que nous grandissons dans le Seigneur. En laissant, quand on a gagné quelque chose, on met ça de côté, puis on continue sur l'autre marche. Et puis on franchit là, et puis on arrive sur l'autre marche. Mais si tu n'as jamais, il y en a qui sont là 1000 ans, ils n'ont jamais essayé même de grandir dans le Seigneur. Ils n'ont jamais essayé. Eux, parce qu'on est venu à l'église, comme il y a l'église partout là, c'est pas ça. Ici là, c'est pour préparer le peuple de Dieu à aller au salut. Amen. Et donc nous ne sommes pas les églises comme les autres. Nous, on n'est pas église comme les autres. Hein. On n'est pas église comme les autres. On est l'église du Seigneur Jésus-Christ ici à Gagnoa. Nous n'enseignons rien qui soit en dehors de la parole de Dieu. Et comme nous sommes des humains, quand nous avons enseigné quelque chose qui n'est pas bon, venez nous voir simplement. Mais de grâce, venez avec la Bible. Ne venez pas avec ce que vous appelez je crois que. Non. Quand Dieu parle, notre je crois que n'a plus de raison d'être. Le frère Capot m'a appelé hier, il dit il y a quelqu'un qui est à Daloa. Il dit qu'il y a Jésus qui est descendu en Orient quelque part là-bas. Voilà. Et le frère de Daloa, ils sont en train de mettre les choses en ordre pour prendre des décisions. Il dit mais il n'y a que des décisions à prendre. Il n'y a plus de décisions. Lui-même dit que Jésus n'est pas au milieu de nous, qu'il est en Inde ou bien en Chine. Et il est déjà parti. Lui, il ne fait pas peur. Ceux qui sont clairs comme ça ne font pas peur. Les gens de Kakoufi, tout ça, ils ne font pas peur. Les catholiques, tout ça, ils ne font pas peur. Ceux qui font peur là, ceux qu'il faut fuir là, c'est ceux qui sont au milieu de nous et qui enseignent des choses pernicieuses. Sinon, quelqu'un dit que Jésus n'est pas au milieu de nous. Mais où est le problème? Il s'en va en son lieu. Encore il fait peur. Mais ceux qui sont au milieu de nous, puis après le culte, ouais, tu as vu ce qu'il a dit là. Voilà ce qu'il a dit. Et quand vous le retrouvez soit dans sa maison, dans son travail, la prédication qui est prêchée là, c'est ça il va critiquer. Il va apporter opposition. Mais il n'aura jamais le courage de venir dire ça ici. C'est cela qu'il faut craindre. Parce que si tu les écoutes, ils t'envoient dans une situation où tu ne peux plus t'en sortir. Et je termine par ce passage qui dit, dans 2 Thessaloniciens 2. Verset 9. L'apparition de l'impie se fera, l'impie c'est l'homme du péché. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Vous voyez ça? Dieu, quand la vérité de la parole de Dieu ne va plus te toucher là, Dieu lui-même là te donne un esprit d'égarement pour que tu crois désormais le mensonge. Et c'est le mensonge là qui est prêché et les gens croient. Quelqu'un en 2 femmes, il explique et puis il y en a qui croient. Quelqu'un en femme, il est bien marié, écoute une femme dehors, amie, et puis des gens croient. Quelqu'un dit que non, salut là, tu avais ça avant, tu ne peux pas, et des gens croient. Là où Dieu a dit que je mets devant toi 2 chemins. Excusez-moi. 2 chemins. Choisis la vie. Si tu ne choisis pas la vie, tu meurs. Que Dieu nous bénisse. Frère, c'est donc l'évangile qui est là. N'ayez pas peur, vous qui venez d'arriver. Dieu fait tout. Mais il faut lui parler. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Si tu ne lui parles pas, il est là et puis il t'écoute et te regarde. Tu vas te débattre, tu vas te noyer. Mais quand tu lui parles, que tu lui racontes tes problèmes, il s'en charge. Il s'en charge. Et vous êtes venu pour aller au ciel, vous n'êtes pas venu pour avoir l'argent.
Vous n'êtes pas venu pour gagner le travail. Gagnez le ciel. Et Dieu vous donnera les autres choses. Amen. Oh, les païens ont renversé les choses, gagné l'argent, et puis on va au ciel. On ne va pas aussi avec l'argent. On ne va pas aussi avec l'argent. Le travail ne nous amène pas au ciel. Mais quand tu as Dieu, sache que Dieu prendra soin de toi. La nourriture ne va pas te manquer, frères et sœurs. On a expérimenté ces choses dont nous parlons. La nourriture ne manquera pas. Tu ne seras pas nu et tu ne seras pas humilié par les païens. Quand bien même que tu as commis des fautes. C'est parce que les gens ne savent pas qui est Dieu. Nous l'avons expérimenté. Quand nous parlons, nous savons de qui nous parlons réellement. Prenez-le et vous verrez comment il prendra soin de vous. Que Dieu nous bénisse. Et qui donne la foi de croire ces choses-là. Dieu nous bénisse.